Bonjour à tous, que la paix soit sur vous. Aujourd'hui on va parler de la création du monde en 6 jours. Alors vous le savez peut-être, dans les textes religieux, notamment la Bible et le Coran, le récit de la création du monde se fait en 6 jours. Et cette affirmation est très souvent considérée par ceux qui ont du mépris pour les textes religieux comme un simple mythe, comme une information qui viendrait contredire la science. Pour vous parler un petit peu de moi, avant que je devienne croyant, quand j'étais plus jeune, j'ai eu la chance de ne pas m'être fait de jugement tranché sur les religions. Donc je n'ai jamais eu de position de rejet, mais j'ai toujours douté. Parce que je voyais bien que les gens autour de moi, et notamment les croyants, n'étaient pas plus bêtes que les autres, que les anciens qui nous ont précédés, et qui étaient beaucoup plus croyants que nous le sommes aujourd'hui, savaient des choses que la plupart des gens, encore aujourd'hui, ne savent toujours pas. Et donc je me suis toujours posé cette question, comment se fait-il qu'il y ait autant de croyants sur la Terre qui peuvent croire en ce genre de mythe, à savoir la création du monde en 6 jours, par exemple. Donc si je n'avais aucun jugement sur les religions, par contre, avant, je pensais que les Écritures contenaient de simples histoires morales, mais qui n'étaient vraiment que de simples mythes, de simples histoires avec des enseignements, et dont la création du monde en 6 jours faisait partie. Et pour beaucoup de gens, effectivement, cela semble être en contradiction avec ce que l'on semble savoir aujourd'hui d'un point de vue scientifique. Alors effectivement, dans le Coran, et c'est aussi le cas dans la Bible, alors je rappelle qu'on est sur une chaîne YouTube qui parle avant tout d'islam, et donc on va se focaliser sur le Coran. Alors dans le Coran, vous allez trouver plusieurs passages qui affirment que le monde a été créé en 6 jours. Par exemple, sourate 7, verset 54, « Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. » Vous avez à peu près la même chose, sourate 10, verset 3, « Votre Seigneur est Allah qui créa les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône, administrant toutes choses. » Et vous avez d'autres passages comme ça. Donc vous retrouverez exactement, quasiment la même chose dans la Bible, la création du monde en 6 jours, et le 7e jour, alors selon les traductions de la Bible, Dieu se serait reposé, alors que dans le Coran, on voit que Dieu s'établit sur son trône. Donc on ne va pas rentrer dans ce débat, on va rester sur le socle commun, d'accord, qui est la création du monde en 6 jours. Et on met de côté le 7e jour. Et pour la plupart des gens, aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils ont appris à l'école, par rapport aux dernières études scientifiques, par rapport à ce que la culture médiatique scientifique nous enseigne, la première réaction serait de se dire que l'idée de l'univers créé en seulement 6 jours contrevient totalement à ce qui est dit scientifiquement parlant, notamment à travers la cosmologie du Big Bang. Puisque selon cette théorie, qui est la théorie admise aujourd'hui consensuellement par les scientifiques, et qui semble très bien fonctionner d'ailleurs pour décrire l'univers, et la formation de l'univers surtout, donc l'univers aurait environ 13,8 milliards d'années, avec plus ou moins 0,021 milliards d'années. Donc ça c'est une fourchette selon les dernières données traitées, récoltées par les différents satellites. Donc si on reprend les prétentions du Coran, alors si un jour égale 24 heures, donc 6 jours ça fait combien? Ça fait 6 fois 24, ce qui nous donne 144 heures. Alors si le monde a été créé en 144 heures selon le Coran, alors on est très très loin de nos 13,8 milliards d'années. On n'est absolument pas dans les mêmes ordres de grandeur. Donc, il y aurait là une contradiction entre la science et la religion. Alors, à cet instant de la vidéo, vous avez le choix entre prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Donc, si vous décidez de prendre la pilule bleue, c'est que vous pensez que je ne pourrai pas réconcilier les deux informations contradictoires. Et donc, vous pouvez quitter cette vidéo, retourner sagement dans les illusions de la matrice,
puisque pour vous, la démonstration a été faite. 144 heures, c'est différent de 13,8 milliards d'années. C'est irréfutable. Il n'y a rien à dire de plus. Vous êtes sûr de vous, vous savez déjà tout, et je ne vous apprendrai plus rien. Ou alors, vous avez le second choix, celui de prendre la pilule rouge, et je vous amène avec moi dans le terrier du lapin blanc. Et on va essayer de voir ce qui se cache derrière les apparences. Vous trouvez ça suspect, vous êtes curieux, vous avez envie d'en savoir plus, ou au pire des cas, vous pensez que je suis un manipulateur, un sophiste, et donc vous allez m'attendre au tournant et vous allez guetter la moindre de mes erreurs pour pouvoir me le reprocher. Donc si vous êtes toujours là, c'est que vous avez pris la pilule rouge et donc je vais pouvoir vous dévoiler ce qui se cache derrière les apparences. Mais de quelles apparences est-il question ? Il s'agit de l'apparence du mot « jour ». Un mot, c'est une apparence qui renferme plusieurs réalités. Et c'est sur ce mot « jour » qu'il y a une ambiguïté. Parce qu'on va se poser la question, qu'est-ce qu'un jour réellement, scientifiquement parlant et religieusement parlant? Donc on va commencer par parler scientifique, sinon je pense que je vais perdre beaucoup de monde, et on verra que finalement, il n'y a pas de contradiction avec ce que dit le Coran en particulier. Alors comment c'est possible ? Eh bien tout d'abord, je vous ai dit que l'ambiguïté venait du mot jour. Alors faisons remarquer que le mot jour est extrêmement polysémique dans la langue française. C'est-à-dire qu'il renferme plusieurs sens avec lui et des sens qui ont une racine sémantique commune. Par exemple, quand je dis que j'aperçois le jour à la sortie de la grotte, ici le mot jour signifie la lumière du soleil. Si je dis que je regarde par la fenêtre et je vois qu'il fait encore jour, ici le jour c'est contraire de nuit. C'est pas tout à fait le même sens que la phrase précédente. Par contre, si je pose la question, quel jour sommes-nous ? Là, il s'agit de demander la date. Quel jour de la semaine sommes-nous ? Si je dis aussi, mon bébé a vu le jour au mois d'octobre. Ici, l'expression voir le jour, ça veut dire naître. Il y a d'autres expressions, par exemple comme il n'a pas vu le jour, c'est-à-dire qu'il a été impuissant, qu'il n'a rien pu faire, etc. etc. Donc pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, parce que ça c'est le propre des sophistes, qui aiment jouer sur les mots, ici on va mettre les choses au clair. Le jour qui va nous intéresser, c'est évidemment le jour scientifique, c'est-à-dire dans un contexte de physicien. Alors je suis allé sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales pour aller consulter le dictionnaire le plus scientifique, on va dire entre guillemets, qui est le trésor de la langue française. Et donc le jour qui va nous intéresser ici, c'est, donc dans notre contexte, c'est la définition de B qui dit, je cite, « Espace de temps qui s'écoule pendant une rotation complète de la Terre sur elle-même, période de 24 heures. » Donc ça, c'est la définition du trésor de la langue française, et c'est la définition généralement qu'on entend dans un contexte scientifique. Donc une fois qu'on a bien défini les termes, pour être sûr qu'on parle bien de la même chose, on va devoir faire des précisions scientifiques supplémentaires. Tout à l'heure, on n'a pas été vraiment précis scientifiquement. Tout à l'heure, on a dit que un jour était égal à 24 heures, et en réalité, cette information n'est pas complète. Un jour égale 24 heures sur la planète Terre, ce qui veut dire qu'on parle ici d'un jour terrestre. Donc 24 heures qui correspond au temps de rotation que met la Terre pour faire un tour complet sur elle-même. Donc là, on parle bien de la Terre, mais vous savez que dans l'univers, et on va se limiter dans notre système solaire, vous savez que la Terre n'est pas la seule planète dans notre univers. Alors on va se poser la question, mais bien qu'en est-il des autres planètes ? Et donc qu'en est-il d'un jour sur Mars par exemple ? Et là quand on s'y intéresse, eh bien on voit qu'un jour sur Mars, c'est-à-dire le temps de rotation que met Mars pour faire un tour sur elle-même, eh bien c'est 24 heures et 37 minutes.
soit un jour terrestre plus 37 minutes. Alors on comprend maintenant que un jour terrestre, c'est différent de un jour martien. Vous pouvez voir par exemple à l'écran, vous voyez 8 planètes de notre système solaire avec le temps terrestre qui leur est associé. C'est-à-dire le temps que chacune d'entre elles mettent pour faire un tour sur elle-même. Et donc selon les planètes, eh bien un jour n'est pas toujours égal à 24 heures. Ce 24 heures qui ne correspond qu'à la planète Terre, en tout cas dans notre système, ce qui n'exclut pas évidemment qu'une autre planète dans l'univers ait son temps de rotation sur elle-même de 24 heures, évidemment. Donc on comprend alors que un jour terrestre est inférieur à un jour martien, lui-même qui est par exemple inférieur au jour vénusien, puisque un jour sur Vénus, c'est 243 jours terrestres et 26 minutes. Donc ce qu'on vient de démontrer là, et ce qui nous permet de donner une première conclusion, c'est que si on définit un jour comme le temps de rotation que met une planète sur elle-même, eh bien, dans l'univers, un jour n'est pas toujours égal à 24 heures. En tout cas, là, on a parlé sur le plan scientifique. À partir de cette conclusion, vous devriez comprendre que le calcul qu'on a fait tout au début, à savoir 6 fois 24, puisque si les religions affirment que le monde a été créé en 6 jours, et que l'on vient de démontrer que un jour scientifiquement n'est pas toujours égal à 24 heures, alors notre calcul de 6 fois 24 heures, il n'est pas forcément pertinent. Vous voyez qu'il commence à tomber à l'eau. Alors maintenant, on va approfondir, et comment est-ce qu'on peut être sûr de remettre ça en question? Eh bien c'est tout simple. Sachant que le référentiel terrestre n'existe pas encore selon le récit de la formation de l'univers dans le cadre de la théorie du Big Bang, mais aussi d'après les textes religieux comme on va le voir après, comment peut-on prétendre que le premier jour de la création de l'univers serait égal à 24 heures? Puisque ce 24 heures, il est défini en fonction du référentiel terrestre, en fonction de la planète Terre. Mais au début de la création, la planète Terre n'existe pas encore. Donc scientifiquement parlant, on ne peut pas prétendre que le premier jour serait égal à 24 heures. Donc je rappelle la première conclusion, c'était que un jour n'est pas toujours égal à 24 heures. Et la seconde conclusion qu'on fait, c'est que le premier jour de la création ne peut pas être égal à 24 heures terrestres. C'est impossible scientifiquement, puisque la Terre n'existe pas encore. Alors la prochaine question qui vient, qui est naturelle, c'est combien dure ce premier jour du coup? Alors honnêtement, vous n'aurez pas la réponse dans cette vidéo, et je pense que pour l'instant, scientifiquement parlant, on ne peut pas y répondre. Mais je vais faire une hypothèse, et je vais partir d'une observation toute simple, qui est que tout dans la création semble être en rotation. On a parlé de la rotation des planètes sur elles-mêmes, on peut parler des planètes qui tournent autour du Soleil, de la galaxie qui semble tourner autour d'elle-même. À plus basse échelle, on pourrait parler des électrons qui tournent autour du nucléon, donc dans l'atome. Ou on pourrait aussi parler des êtres humains, comme les musulmans, qui tournent autour de la Kaaba. Donc de ce constat, je fais l'hypothèse que l'univers tout entier tourne sur lui-même, il est en rotation, et donc, selon moi, la durée de son premier jour de création correspondrait à la durée du premier cycle de rotation sur lui-même. Ça, c'est ma première hypothèse. Ma seconde hypothèse, c'est que si l'univers s'étend, s'il est en expansion, comme le prétend et comme la science tend à le confirmer selon la théorie du Big Bang, l'univers est en expansion, eh bien, si l'univers s'étend, plus son temps de rotation sur lui-même risque de s'allonger. Ce qui signifie que les 6 jours de la création ne seront pas forcément de valeurs égales. D'accord ? Donc retenez bien ça.
parce que ça va faire la transition avec ce qu'on va voir par la suite. Mais cette seconde hypothèse, elle risque de rentrer en contradiction avec ce qu'on va voir aussi par la suite. Donc ça ne permet pas de donner une réponse sur combien durerait ce premier jour. Maintenant, il y a une personne qui s'appelle Harun Yahya, c'est un chercheur turc, on va dire, qui est considéré comme une figure du créationnisme dans le monde musulman selon Wikipédia, et qui a quand même, sur ce sujet, même si c'est quelqu'un qui est très critiquable sur plein de sujets, c'est quelqu'un qui a dit des choses intéressantes sur la création du monde en 6 jours. Et notamment, il a invoqué la théorie de la relativité restreinte et la théorie de la relativité générale. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas assez calé et qualifié pour en parler. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est un copier-coller de Wikipédia sur la théorie de la relativité, d'accord ? Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ces deux théories, on trouve des concepts intéressants comme celui de la dilatation du temps et de l'influence de l'écoulement du temps par la gravité. Et ces deux concepts, en fait, pourraient permettre de rejoindre l'idée qu'un jour n'est pas égal à 24 heures, selon les conditions du début de l'univers, si on veut, pour aller vite. Alors je vous invite à aller voir un petit documentaire que vous trouverez facilement sur YouTube en tapant les mystères de l'horloge, qui parle justement de ces deux théories, et donc ça sera un petit peu plus concret pour vous, pour comprendre de quoi il en retourne exactement. Et puis toujours sur ce même papier, ce même texte sur lequel je suis tombé sur internet, Harun Yahya a fait un calcul intéressant. Malheureusement, je n'ai jamais réussi à le relier avec d'autres sources scientifiques. Alors encore une fois, c'est certainement parce que je ne suis pas assez calé en physique, mais malheureusement, même en cherchant d'habitude, Harun Yahya met des références, et pour ce sujet-là en particulier, je n'ai pas réussi à trouver de sources scientifiques qui pourraient valider ce qu'il prétend savoir. Donc il a écrit dans ce texte, je cite, « Lorsque l'univers fut créé, la vitesse du temps universel était 1 million de fois plus grande que le temps que nous connaissons aujourd'hui. En d'autres mots, 1 million de minutes sur Terre équivalent à 1 minute du temps universel. » Et un peu plus loin, il écrit, je cite, « Par ailleurs, chacun des 6 jours de création correspond à des périodes de temps très différentes selon notre perception du temps. La raison en est que la vitesse d'écoulement du temps diminue proportionnellement à l'expansion de l'univers. » Donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez deux informations importantes. Vous avez une histoire de temps universel, dont je n'ai pas trouvé de source qui pourrait coller à ce que dit Harun Yahya. Vous avez des chiffres dont je ne sais absolument pas d'où ils sortent. Et puis vous avez aussi cette idée donc vous avez l'idée de relativité du temps, puisqu'il a dit que 1 million de minutes sur Terre équivalent à 1 minute du temps universel. D'accord ? Donc en fonction du référentiel. Et vous avez aussi cette idée que la vitesse d'écoulement du temps diminue proportionnellement à l'expansion de l'univers. La vitesse d'écoulement du temps n'est pas toujours égale, n'est pas toujours la même. Et à partir de ça, il s'est lancé dans un calcul partant du principe que le premier jour serait égal à 8 milliards d'années et que chaque jour suivant correspondrait donc au jour précédent divisé par 2. Donc là, ça a en rapport avec la phrase où il disait que la vitesse d'écoulement du temps diminue proportionnellement. Donc là, je ne sais pas pourquoi il divise par 2. Encore une fois, c'est pas parce que il y a une diminution proportionnelle que c'est forcément par 2. Il faudrait faire plus de recherches pour savoir pourquoi on divise exactement par 2. Et donc si le premier jour serait égal à 8 milliards, le deuxième serait égal à 4 milliards, le troisième à 4 divisé par 2, donc ça ferait 2 milliards, etc. jusqu'au 6e jour. Et dans son texte, il arrive à un certain chiffre qui ne correspond pas
qui ne correspond plus aux estimations de l'âge de l'univers qu'on a aujourd'hui. Alors comme je n'ai pas trouvé de source, j'ai pris la liberté de partir de 7 milliards d'années pour le premier jour, au lieu de partir de 8 milliards comme l'avait fait Harunyaya. Et donc en refaisant exactement ces mêmes calculs très simples, alors attention, ça ne correspond à aucune démarche ou démonstration scientifique valide, ce que je fais là, d'accord, mais je suis tombé sur un résultat très étrange, puisque j'arrive au résultat de 13,78 milliards d'années, qui se trouve être parfaitement dans la fourchette de l'estimation de l'âge de l'univers selon les dernières données scientifiques. Et ça, c'est vraiment étrange. Mais encore une fois, le problème, c'est que déjà, c'est pas scientifique, mais deuxième chose, c'est que cette façon de faire contredit l'hypothèse que j'avais émise, et que la deuxième hypothèse que j'avais émise dans la diapo précédente. Vous vous souvenez quand je disais que si l'univers s'étend, normalement, les jours devraient être de plus en plus longs. Or là, c'est le contraire, c'est-à-dire que les jours se rétrécissent. Donc, c'est très simple. On pourrait, pour réconcilier ma seconde hypothèse, partir à l'inverse, c'est-à-dire au lieu de partir de 8 milliards, on part de 0,21 milliards pour retomber sur ce 13,78. Ça peut être une façon de faire. Mais encore une fois, je ne suis pas assez calé en sciences pour savoir comment on peut obtenir ces chiffres. Est-ce qu'ils sont pertinents? Est-ce qu'ils ne sont pas trop simplistes? Est-ce que je divague? Est-ce que je suis totalement à côté de la plaque? Je n'en sais rien. Mais je trouve ça très étrange. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc là, on a fait tout le tour de ce qu'on pouvait dire scientifiquement parlant. Alors je sais que ça va décevoir beaucoup de gens, mais effectivement, je ne sais pas combien ferait le premier jour. En fait, l'idéal, ce serait que le premier jour fasse 0,21875 milliards d'années et que chaque jour soit multiplié par 2. C'est-à-dire que le premier jour fait 0,21, le deuxième va faire 0,43, le troisième va faire 0,875, le quatrième 1,75, le cinquième 3,5 et le sixième va faire 7 milliards. Et quand vous additionnez tout ça, vous trouverez 13,78 milliards d'années. Donc ça serait vraiment l'idéal. Mais encore une fois, il faut trouver comment on en arrive ici scientifiquement parlant. Et ça, je ne suis pas assez calé pour le faire. Et donc je lance des pistes pour les gens qui seraient plus calés, qui pourraient faire plus de recherches dans ce domaine-là. Maintenant, il faut justifier tout ça religieusement. Donc là, on a parlé scientifique, ok. Maintenant, qu'en est-il des textes religieux? Et qu'en est-il du Coran en particulier? D'accord, je ne vais parler que du Coran, parce que c'est mon domaine, et pour les autres textes, je n'ai pas fait de recherche. Alors, je rappelle que la première conclusion, c'était que un jour n'est pas toujours égal à 24 heures. Alors l'objection serait de dire tout simplement que, oui, mais au 7e siècle, ils n'avaient aucune idée de la relativité du temps, ils n'avaient aucune idée certainement du temps de rotation des autres planètes sur elles-mêmes, quoique j'ai un doute, peut-être qu'ils étaient déjà en capacité de savoir ça. Mais il suffit, nous, d'aller voir dans le Coran ce que dit le Coran sur des notions de relativité du temps. Et donc, quand on cite le Coran, on trouve la sourate 22 au verset 47, et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Dieu ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Et dans un autre passage, la sourate 32 au verset 5, vous avez « Du ciel à la terre, il administre l'affaire, laquelle ensuite monte vers lui en un jour équivalent à 1000 ans de votre calcul. » Donc à partir de ces deux versets, on peut déjà conclure que dans le Coran, on trouve une notion de relativité du temps. Il y a cette idée qu'un jour n'est pas toujours égal à 24 heures, et que cela donc dépend du référentiel. Maintenant, d'un point de vue littéral, un jour serait égal à 1000 ans. Alors, ce 1000 ans, évidemment, je sais que pour beaucoup, il est problématique, car si un jour égale 1000 ans, alors si on refait les mêmes calculs, 6 jours, c'est 6000 ans.
Et donc la création du monde a été faite en 6000 ans. Et on est encore loin des 13,8 milliards d'années, et on n'est toujours pas dans les mêmes ordres de grandeur. Sauf qu'encore une fois, c'est une compréhension littérale. Or, je vais vous montrer que le mot 1000, qui se dit alf en arabe, eh bien, c'est un mot polysémique, y compris en français, c'est-à-dire qu'il a plusieurs sens, comme le mot jour, et qu'il ne signifie pas seulement le nombre 1000. Alors, ma surprise première, évidemment, ça a été de trouver plein d'exemples en français. Par exemple, j'ai trouvé l'exemple du mille-pattes. Le mille-pattes ne possède pas 1000 pattes, d'accord ? On le nomme mille-pattes, c'est un insecte parce qu'il a beaucoup de pattes, d'accord ? Il a un très grand nombre de pattes. Mais il ne possède pas littéralement 1000 pattes. On a aussi la pâtisserie qui s'appelle le millefeuille. Mais le millefeuille ne possède pas littéralement 1000 feuilles de pâte feuilletée, mais il en possède un très grand nombre. D'accord ? Donc ça, ce sont des références en français. Vous savez, il y a une expression qu'il m'arrive beaucoup d'utiliser en français, c'est de dire par exemple, il a 36 paires de chaussures. Le mot 36, ici, il ne correspond pas au nombre, mais il signifie qu'il y en a beaucoup trop, il en a un très grand nombre. Eh bien c'est pareil pour le mot 1000 en fait, qui ne veut pas seulement dire 1000, le nombre, mais si vous allez voir dans un dictionnaire en français, et notamment dans le trésor de la langue française, vous verrez que 1000 a aussi pour définition un très grand nombre, et donc vous verrez que dans les exemples qui sont donnés, vous avez le mot 1000, vous avez le mot 100, et vous avez le mot 36. Ok, très bien. Maintenant, vous allez me dire, oui mais le Coran c'est en arabe, ça n'a peut-être pas rien à voir. Et grâce à Dieu, j'ai trouvé un exemple qui fonctionne aussi bien en français qu'en arabe. Il s'agit des contes des 1001 nuits. Et le conte des 1001 nuits, eh ben, il n'y a pas 1001 contes et 1001 nuits dans ces histoires en réalité. Ça veut simplement dire qu'il y en a beaucoup, il y en a un très grand nombre. Donc je rappelle que le Coran n'est pas un livre scientifique, d'accord ? Donc c'est pas un livre de physique ou d'astronomie à proprement parler. C'est un livre qui nous appelle à méditer sur les signes de l'univers, mais qui ne prétend pas apporter des calculs purement scientifiques. Bien que certains ont réussi à trouver certaines choses dans le Coran, parfois ils l'ont fait de manière assez bancale, je trouve, même s'il y a des miracles numériques, mais les miracles numériques, c'est autre chose. D'accord ? D'ailleurs, imaginez que le Coran aurait dit que dans ce texte que l'univers aurait 13,8 milliards d'années, et il serait descendu comme ça au 7e siècle. Ça ferait longtemps que ce texte aurait été brûlé, jeté à la poubelle, puisque ça n'aurait correspondu à aucune réalité. Ça aurait été complètement incompréhensible pour les gens de cette époque. Or, le but du Coran, c'est qu'il constitue une réalité pour les gens de l'époque, tout en constituant une réalité pour les gens de notre époque à nous. C'est-à-dire que ça doit être un texte qui traverse les âges, tout en continuant à dire la vérité. C'est ça un texte religieux, c'est ça un texte saint. Et donc lorsqu'on dit 1000 ans de votre calcul, 1000 ans de ce que vous comptez, dans les versets du Coran, il faut comprendre cela comme un très grand nombre d'années de ce que vous comptez, et non pas 1000 ans comme un millénaire. D'accord ? Ensuite, on revient sur la seconde conclusion qu'on avait faite, c'était que le premier jour de la création ne peut pas être égal à 24 heures terrestres, car la Terre n'existe pas encore. Ça, on l'a montré à peu près scientifiquement, alors on ne l'a pas montré, mais ceux qui connaissent la cosmologie du Big Bang savent que, effectivement, la Terre a été formée beaucoup plus tard, la planète Terre a été formée assez tard par rapport au début estimé de l'univers. Alors maintenant, qu'en est-il religieusement, selon le Coran ? Alors la réponse, on la trouve dans la sourate 79, du verset 27 au verset 33. Donc je cite : « Étiez-vous donc plus difficile à créer que le ciel, et pourtant Dieu l'a édifié, en a élevé la voûte avec une parfaite harmonie, en a assombri la nuit et en a fait sortir le jour avec sa clarté, de même qu'il a ensuite étendu la terre. On a fait surgir des cours d'eau et des pâturages, et y a solidement implanté des montagnes. Tout cela, Dieu l'a fait pour votre bien et celui de vos troupeaux. » Alors dans ce passage,
Il y aurait beaucoup de choses à dire. Je sais que pour les personnes qui ne sont pas initiées, ce que je vais dire va sembler tiré par les cheveux. Mais ici, on a un passage du Coran qui est sans ambiguïté, qui explique que Dieu s'est occupé de la terre après seulement avoir édifié le ciel. Et le ciel, en fait, pour les gens qui ne sont pas initiés, c'est pas forcément le ciel terrestre, d'accord? C'est pas l'atmosphère, c'est l'univers. Puisqu'il y a un autre passage du Coran que je n'ai pas mis ici, mais qui explique en gros que les étoiles sont dans le ciel le plus proche. Et donc, si les étoiles sont dans le ciel le plus proche, comme on sait que les étoiles ne sont pas dans l'atmosphère, mais elles sont à des années-lumière de la Terre, on comprend finalement que le ciel, ici, c'est l'univers, en tout cas l'ensemble de l'univers, si on veut, pour simplifier. Alors je sais que pour beaucoup de gens, ce passage aussi, pour beaucoup de musulmans surtout, il va paraître contradictoire avec d'autres passages du Coran. Alors, je ne vais pas répondre ici dans cette vidéo des soi-disant prétendues contradictions qu'on va trouver, etc. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une suite à cette vidéo, une partie 2, où justement je réponds aux prétendues contradictions qu'on trouve dans le Coran vis-à-vis de justement de cette histoire de la formation de l'univers, et essayer de prendre tous les passages qui parlent de ça, et de voir ce qui se contredit, est-ce qu'on a bien tout compris, etc. Si vous voulez sortir des contradictions, en fait, on va aller justement au dernier sujet qu'on n'a pas encore traité sur cette question qui est fondamentale, qui est tout simplement le mot jour dans le Coran. Alors le mot jour dans le Coran, en arabe, se dit yaoum. Le mot yaoum est traduit généralement, et même tout le temps, quasiment, je crois, dans le Coran, il est tout le temps traduit par le mot jour. Mais de quel jour est-ce qu'on parle? Puisqu'en français, on a dit, le mot jour, il a plusieurs sens. Donc de quel jour est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on parle du jour des 24 heures, etc. Donc il faut se poser la question. Alors le mot jour, en réalité, le mot yaoum, il a plusieurs définitions. On peut parler d'une période de temps, on peut parler aussi d'un moment déterminé, et je pense même qu'on peut parfois parler même d'un cycle, puisque je rappelle qu'une période, d'accord, c'est un cycle. Et quand la Terre fait un tour sur elle-même, donc elle fait une période, mais elle fait aussi un cycle, d'accord? Quand la Terre a fait un tour autour du Soleil, c'est-à-dire qu'il y a eu les 4 saisons qui sont passées, ces 4 saisons, ça a formé un cycle. Et donc, lorsqu'on fait la prière, d'accord, on est obligé de réciter la Fatiha, d'accord, la première sourate du Coran. Dans cette première sourate, au 4e verset, on récite Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, que l'on traduit généralement par maître du jour de la rétribution. Donc Malik, c'est maître, souverain, roi. Yawmi, c'est Yawm. Yawm, c'est, comme on vient de le dire, c'est jour, mais on va voir que c'est plus que ça. Et Din, c'est rétribution, redevance. Donc le jour de la rétribution, c'est, pour faire simple, c'est le jour du jugement. C'est le jour où on va rendre des comptes. C'est le jour où on va rendre des comptes de ce qu'on a fait sur Terre. Or, une question toute simple que je pose aux musulmans. Est-ce que vous pensez vraiment que le jour de la rétribution va durer 24 heures? Donc je vous laisse répondre à cette question, et une fois que vous avez compris tout ça, une fois que vous avez compris ça, à chaque fois que vous allez croiser le mot yaoum dans le Coran, eh bien posez-vous la question dans quel référentiel je suis, et vous risquez de trouver des surprises, et vous allez voir que ça va remettre beaucoup de choses en question, et il y aurait encore tellement de choses à dire que je pourrais continuer des heures, mais on va s'arrêter là. Donc en fait, cette vidéo, elle a été utile pour vous faire comprendre aux gens comment les mots sont parfois piégés, parce que l'homme, en fait, il a tendance à raisonner pas toujours très bien, d'accord? Pas toujours suffisamment avec précaution. Ça fait entrer des mécanismes psychologiques comme par exemple la dissonance cognitive ou encore ce qu'on appelle les heuristiques de jugement. Les heuristiques de jugement, en fait, c'est des raccourcis de la pensée, mais comme c'est des raccourcis, eh bien parfois ils ne donnent pas le bon résultat. Donc on oppose généralement l'heuristique de jugement à l'algorithme. L'algorithme, lui, il donnera tout le temps le bon résultat. L'heuristique, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Et ici, quand on pense qu'un jour égale forcément 24 heures, eh bien là, ça ne marche pas. Et ça crée donc une dissonance cognitive.
Donc, une dissonance cognitive, c'est quoi? C'est quand on a des idées conflictuelles et qui nous mettent mal à l'aise à l'intérieur de nous. Et généralement, les gens, pour éviter cette dissonance, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont garder ce qu'ils pensent être plus scientifique et ils vont rejeter ce qui semble moins scientifique. Et là, l'erreur, et là, c'est là où c'est étrange, c'est qu'ils vont garder l'idée qu'un jour égale forcément 24 heures, parce que ça, ils en sont sûrs. Alors, c'est vrai, mais c'est pas tout le temps le cas. Et c'est à cause de ça que beaucoup de gens rejettent les écrits, les écritures saintes, en pensant que ce ne sont que des mythes. Donc en fait, la traduction littérale des textes, elle ne poserait pas de problème si les gens ne raisonneraient pas littéralement. Or, quand on dit qu'il ne faut pas tout prendre à la lettre, ça ne veut pas dire qu'on rejette la lettre du Coran, mais qu'on rejette le premier sens d'un mot qui vient à l'esprit chez la plupart des gens. Et c'était le cas ici, non seulement pour le mot jour, mais aussi pour le mot 1000, d'accord ? Et une fois qu'on comprend ça, qu'on comprend que l'arabe coranique c'est aussi complexe que la langue française, d'accord ? Eh bien, on commence à devenir plus humble devant les textes religieux. Et une fois qu'on a compris tout ça aussi, ça ouvre énormément de portes, ça ouvre les esprits, etc., etc. Donc cette vidéo ne vous permettra pas de comprendre que l'islam est la vraie religion, d'accord ? Mais elle vous montre surtout que les religions ne sont pas l'ennemi des sciences, d'accord ? L'ennemi des sciences, ce sont les abrutis, c'est tout. Et donc quand vous comprenez que les religions ne sont pas l'ennemi des sciences, vous comprenez que même si le Coran est un livre fini, en fait, la compréhension du Coran, elle est encore loin d'être finie. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, un petit commentaire, ça rend toujours la chaîne un peu plus vivante, et puis un partage sur les réseaux sociaux si vous souhaitez faire réfléchir vos amis, surtout vos amis athées convaincus, et n'oubliez pas que Dieu reste le plus savant.